إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، هدرنا في الأسبوع الماضي فيما يتعلق الصراط أو الوصول إلى القنطرة، ووصلنا كذلك إلى من يدخل الجنة. Alors on avait parlé la semaine passée, donc on est arrivé, d'après le passage sur le Sirat, on est arrivé qui va rentrer au paradis, parmi ceux qui rentreront les premiers au paradis. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آت باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك والحديث رواه مسلم. Alors une fois qu'on est sur le pont qui est entre le Sirat et la porte de paradis, le premier qui va arriver sur la porte, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va toquer à la porte, et les gardiens donc de paradis demanderont au prophète c'est qui es-tu, et le prophète répondrait je suis Mohammed le messager. Alors ils diront oui, c'est toi qu'on attend, on ne peut pas ouvrir à quelqu'un d'autre avant toi. Alors le premier ici qui va passer au paradis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهو أول من يستفتح وأول من يدخل الجنة. Le premier qui va demander l'ouverture de paradis, la porte de paradis, et c'est le premier qui va rentrer. وأمته عليه الصلاة والسلام هو أول أو هم أول الأمم دخولا للجنة. Et donc, parmi les communautés qui vont rentrer les premières aussi, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, après les prophètes, ça ne veut pas dire que le prophète Mohammed va rentrer les premières et les autres prophètes vont attendre jusqu'à ce que les autres communautés rentrent. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier, va être suivi par les prophètes et les messagers, et après les communautés, c'est-à-dire la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va rentrer la première. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون والأولون يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous sommes les derniers, mais les premiers le jour du jugement. Ça veut dire quoi les dernières? Les dernières communautés qui ont reçu un livre, la communauté musulmane. Il n'y aura plus donc de communauté, il n'y aura plus de messagers, il n'y aura plus donc de prophètes. C'est la dernière, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Mais le jour de jugement, c'est les premières qui rentreront au paradis, avant toutes les autres communautés qui étaient avant nous. ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم. Car ils ont reçu le message avant nous et on a reçu le message après eux. فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. Alors pourquoi ceux-là ils ont reçu le livre avant et après le jour du jugement rentreront les premières? Il dit parce qu'ils ont reçu le livre فاختلفوا فيه. فاختلفوا, car ils avaient une divergence entre eux. Et là, il faut bien suivre. Il y a une divergence entre eux. Donc, quoi? Si on prend la communauté Ibrahim alayhi salatu salam, la communauté de Isa, et ainsi de suite. Ils sont faits en divergence. Ben, nous, c'est les musulmans, nous sommes en divergence.
faut bien comprendre la divergence ici, ça concerne la communauté et leurs livres. Deux choses. Les livres auparavant dans le Coran aussi ils ont été modifiés, falsifiés. Ok? Et c'est là la divergence sur tous ces livres-là. Maintenant, si on va voir maintenant la communauté, par exemple, qui est maintenant, avec leur communauté, sont en divergence. Mais leurs livres aussi, il y a une divergence, il n'y a pas l'authentique livre de Isa ou de Taurat. Par contre, les musulmans, ils sont en divergence en quoi? Entre eux. Pas sur le livre. Pas sur la lettre. La lettre restera éternelle jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça qu'il ne viendrait pas un autre messager auparavant. وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى. Et ça, c'est le hadith dans Muslim. Et parmi ceux qui sont en divergence, les jours. Vous voyez la religion. Parfois, on dit que la religion, c'est simplement l'adoration, se prosterner, faire le pèlerinage, le monde, etc., etc. Mais la religion, Allah Azza wa Jal, quand il a créé ce globe-là, il a créé l'humanité, tout ça, la religion, ça concerne la personne lui-même, l'univers lui-même. Je veux dire, pour que vous puissiez comprendre, ça revient au même verset dans le Coran où Allah Azza wa Jal dit قل هذه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. Beaucoup de gens dans cet univers-là, ils croient qu'il y a une partie de l'adoration qu'il est obligé de suivre de sa vie, mais qu'il y a une partie de sa vie qui n'a rien à voir avec la religion. Et ça, c'est faux fatal. C'est ça le problème. Le problème, c'est de comprendre qu'Allah Azza wa Jal m'a créé sur cet univers-là, il m'a ordonné de faire les prières, etc. C'est ça l'adoration. Après la prière, ou après les actions qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonnées, je suis libre. Et ça, c'est une erreur qui n'est pas libre. La religion intervient de toute ta vie, même avant que tu viennes au monde. La religion intervient. Intervient pas sur toi directement, mais intervient sur tes parents, ta maman, ton père, comment il doit être, etc. Les règles. L'enfant vient au monde, tu es encore dans le ventre. Aussi, il y a les règles de l'islam, il intervient, la femme qui est enceinte. Tu viens au monde, l'islam intervient. Comment tu vas faire le baptême, etc., etc. Tu deviens à 10 ans, l'islam intervient. Dans tes vêtements, il intervient. Dans ton sommeil, tu vas dormir, il intervient. Chez toi à la maison, il intervient. Dans ton regard, il intervient. Dans ton école, il intervient. Dans ton travail, il intervient. Dans tes vêtements, il intervient. Dans tes relations avec les voisins, il intervient. Dans ta vie complètement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il nous parle que eux, ils sont en divergence et sont égarés. Égarés sur quoi? Sur un jour. Lequel qu'Allah Azza wa Jal leur a donné comme jour de la semaine qui est préféré. C'était le vendredi. Pas le samedi, pas le dimanche. Et pourtant, on voit dans le monde entier, les jours de congé, c'est quoi? Dimanche. Et samedi avec parfois. Mais pas le vendredi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hadana Allahu lahu, qu'Allah nous a guidés à ce jour-là. Qala yawmul jum'ah, le jour de vendredi. Fal yawmu lana, wa gadan lil yahoud, wa ba'da gadin lil nasara. Alors, quand on compte les jours, c'est quoi? Vendredi, samedi, dimanche. Qui est le premier ici? Le vendredi. Il dit alors, puisqu'ils sont mis en divergence,
et qui sont égarés sur le vrai jour qu'Allah a préféré de la semaine, alors nous autres on est guidés, c'est le vendredi, c'est pour ça on va être les premières le jour du jugement, le vendredi. Et demain, pour les juifs, et après-demain, simplement pour les chrétiens, le dimanche. C'est eux qui ont fait ça, cette erreur-là. Mais nous, les musulmans, on fait aussi ce genre de gaffe. On se fait beau, hein, on se rase, on se peigne quand? Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Les fêtes samedi, dimanche. Le vendredi peut même aller prier le vendredi avec ses vêtements de travail. Tu vas me dire, oui, mais il travaille pour... Pas de problème, mais le Shabbat, tu enlèves tes vêtements directement. Même si tu enlèves... Mais tu es chez toi à la maison. Et tu as une veste pendant toute la journée et la semaine. Et tu sors quand même comme ça. Mais le samedi, dimanche, non. La fièvre de samedi soir. Et le dimanche avec. John Travolta. Anna Valor. Et le vendredi, il n'y a rien. فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى والحديث رواه مسلم وهذا بعد دخول الأنبياء ولا شك. Et ça se passe après la rentrée de toutes les messagers. فإذا استوفى الأنبياء الدخول وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم دخلت الأمم. Quand les messagers et les prophètes rentreront, il y a la tête, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, les autres communautés vont suivre. وأول أمة تدخل هي أمة محمد, comme on a dit, la première communauté de Mohammed qui rentrera. ولا يلزم من ذلك أن الأمة المحمدية تستوفى في الدخول ثم تدخل الأمم وإنما المقصود هو الابتداء الدخول. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les autres communautés attendront jusqu'à la communauté de Mohammed, ils sont tous rentrés, que les autres non. Ils vont rentrer en même temps. Mais les premières qui vont faire les pas à l'intérieur, c'est la communauté de Mohammed. Et une fois que la communauté de Mohammed a commencé, les autres aussi, ils vont commencer à rentrer. وإلا فلا شك أن أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن صح إيمانه من أصحاب رسول الله والأنبياء هم أفضل من كثير من هذه الأمة بل أفضل من أكثرها. Car les apôtres qui étaient avec Isa, alayhi salatu wassalam, ils sont mieux 1000 fois de certains musulmans de maintenant. Tu ne peux pas comparer le musulman de maintenant qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah avec celui qui était l'apôtre, le compagnon de Isa alayhi salatu wassalam, de Jésus, et qu'il a cru à lui, qu'il est mort sur la vraie Injil. Celui-là, il est avant nous. C'est le compagnon de Isa alayhi salatu wassalam. La même chose, ceux-là qu'ils étaient des compagnons de Moïse. Moïse qu'ils ont suivi, Moussa. Ceux-là, ils sont mieux que nous. Si on devrait les comparer, avec qui? Avec les compagnons de prophètes. Là, c'est autre chose. Voilà le degré, comment ça fonctionne. Et c'est là le problème qu'il y a entre les chrétiens et les juifs et les musulmans. Les juifs, si tu leur poses c'est qui les meilleurs après Moïse, ils vont te dire les compagnons de Moïse. Si tu poses la question au christianisme, lesquelles les meilleures personnes après Jésus? Les compagnons de Jésus. À part Judas, donc après leur histoire qui est fausse. Mais certains musulmans, si tu leur poses la question qui est les mauvaises personnes après Mohammed, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawafid, les chiites. Si tu leur dis les mauvaises personnes, ben directement, Abu Bakr et Omar, directement.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, est-ce que tu sais le premier groupe qui rentrera au paradis de ma communauté? قال الله ورسوله أعلم. فقال المهاجرون les premiers qui? Les immigrés, ceux qui ont immigré de Mecca à Medina, c'est les premiers, le premier groupe. يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة وقد حبستم فيقولون بأي شيء نحاسب حسبتم. Il dit la communauté, les premiers groupes, c'est les muhajiroun qui vont arriver à la porte. Et les anges, les gardiens, poseront la question, est-ce que vous avez passé le jugement sur les questions, etc. Ils disent, mais sur quoi on va être questionné? Qu'est-ce qu'on a fait pour être questionné? Alors imagine-toi cette phrase-là. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muhajiroun, le premier groupe qui va être avancé, et les anges, ils disent, ça y est, vous avez fini les comptes, vous avez rendu les comptes. Quel compte à rendre les comptes? On n'a pas de compte à rendre. Ils n'ont pas de compte à rendre. Et pourtant, il y aura des gens, des musulmans maintenant, ils te parlent des muhajirines comme ils parlent des gens. Hum rijal wa nahnu rijal. Et même ils te ramènent certaines questions qui sont justes. Est-ce qu'ils sont infaillibles? Est-ce qu'ils sont des prophètes? Ils ne commettent pas des péchés. Comme ça. Non, ils commettent des péchés. Ils commettent des péchés. Ils ne sont pas maçonnés. Mais tu prends par exemple 1 litre d'eau. Il te le mélange avec le sillon. Ça donne quoi? Tu vois quoi? Tu vois le litre d'eau là, toi? Tu peux boire maintenant là où tu as versé le... Ils seront secrets ou quoi? Il n'y a rien. Leur action, leur présence... Et on va le voir, Inch'Allah, dans la série de Sira al-Nabawiya, quand on aura fini celle-ci, qu'il y a aussi des centaines dans Sira al-Nabawiya. Vous allez voir, les compagnons de prophètes, c'est quoi les compagnons? Et nous, on parle des compagnons, donc comme ça, c'est comme tu parles de... C'est la même chose, quand tu parles de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après, juste après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu dis, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on tu entends, et que après lui, c'est qui? C'est justement ses compagnons. Ceux-là qui étaient là avec lui. Quand il leur a dit, je suis le prophète. Et pourtant, il y aura certains musulmans, j'en connais un sur l'internet, il dit les compagnons fihum as-salih wa at-talih. Les compagnons du prophète, il y a parmi eux des bons et des pervers. Des bons et des pervers. Et c'est un musulman, il prie, et ce n'est pas un chiite, c'est pas un rafidi. Non, c'est simplement le fléau qui a été propagé maintenant pour toucher aux compagnons et qu'ils n'arrivent pas à les toucher directement, comme Rawafid directement ils passent, comme Adnan Ibrahim et Sakan Kairi là, de toucher Muawiyah radiyallahu anhu. De toucher Muawiyah radiyallahu anhu. Et qu'ils disent même qu'il va à l'enfer, qu'il n'est pas musulman, que c'est un criminel, qu'il a tué beaucoup de musulmans. Il parle comme ça. Tout d'un coup, je m'excuse, je vais aller prier et je reviens. Il va prier. Et ce n'est pas un chiite. Il n'insulte pas Abu Bakr, lui. Comme on dit, comme je dis toujours, ce que tu as fait là, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le muhajirun ya'touna yawm al-qiyama ila bab al-jannah wa yastaftihun fa yaqulu lahum al-khazanah wa hal husibtum? Vous avez fait passer les comptes et tout ça? Fa yaquluna bi ayyi shay'in nuhasab. Wa innama kanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah. On était tout le temps dans le combat pour glorifier la parole de Allah. Hatta mitna ala dhalik, jusqu'on est mort sur ça. فيفتح لهم فيقولون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. والحديث في صحيح الجامع. Ils seront donc devancés les gens de 40 ans. 40 ans d'avance. Et là, on ne sait pas comment cette avance de 40 ans de marche ou d'années, ça n'a rien à voir avec le calcul de ce bas monde. De maman, c'est-à-dire qu'ils sont en avant de beaucoup de gens. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. Les premières qui rentreront au paradis, ils auront de la lumière comme le jour qui a la pleine lune. Vous avez vu le jour 13, 14, 15, la pleine lune. On dirait que c'est la journée, le matin. Mais il dit les premiers jours, ils auront un éclat de lumière des gens qui rentreront comme ce jour-là. وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ. Ceux-là qui suivent la lumière moins et ainsi de suite. إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ. Ils n'urinent pas. Il n'y a pas d'urine au paradis. وَلَا يَتَغَوَّطُونَ. Ils n'ont pas leurs besoins, ils ne doivent pas aller à la toilette ou quoi que ce soit. وَلَا يَتَمَخَّطُونَ. وَلَا يَدْفُلُونَ. Ils ne crachent pas, il n'y a pas quelque chose qui sort du nez, etc. et tout ça. وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ ذَهَبٍ. Leur peigne en or. ورشحهم المسك أي عرقهم, la sueur à l'odeur de misk. ومجامرهم اللؤلؤة وأزواجهم حور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Là il nous parle des gens, c'est pour ça parfois certaines personnes ils essayent de comprendre l'au-delà, le paradis, etc., avec l'imagination, hein, ou alors on dit ce qu'il a emmagasiné dans son information à l'intérieur, ce bas monde, il l'imagine avec le paradis. Faux, archi faux. Rien à voir, c'est simplement des noms. Rien à voir, c'est pour ça le prophète, quand il nous dit que le paradis, il n'y a pas. Hein? Il y a des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Jamais personne n'a vu. Que tu n'as jamais entendu. Regardez maintenant, vu et entendu. Même imaginer. Alors, imagine. Tu peux imaginer donc de former le paradis avec tout ce que tu as vu dans ce bas monde, que tu imagines, etc. et tout ça. Quand tu auras fini, ben il te dit c'est pas ça. On ne fait pas comme les Jéhovah. Une histoire avec les Jéhovah, un jour ils ont toqué à la porte, donc les années 90, 95, comme ça, et ils toquent à la porte. Bonjour, vous avez le temps? Je dis moi j'ai le temps, et vous? Vous avez le temps? Un peu, je dis alors ça va, combien? Je dis là on vient parler de la volonté de Dieu. Je dis pourquoi la volonté de Dieu n'existe pas maintenant. Non, la volonté de Dieu, il va venir après, pas maintenant. Je dis pourquoi? Il dit parce que s'il y avait la volonté de Dieu, il n'y aura pas toutes ces guerres. C'est injustice. C'est-à-dire la volonté de Allah, il n'y est pas. De Dieu, il n'y est pas. Regarde comment il est. S'il y avait la volonté, hein, c'est pour ça les autres, les athées, quand tu te dis, s'il y a un Dieu qui dirige le monde, pourquoi ces guerres-là, cette faim, là, les gens qui meurent de faim, etc. et tout ça. Hein. Et là, les Juifs me disent non, la volonté, s'il y avait la volonté, quand la volonté de Dieu viendrait, tout le monde, ça. Et tout d'un coup, il commence à pleuvoir. Je dis, tiens, il pleut. Il dit oui. Je
Cette pluie-là, c'est qui? C'est la volonté de Dieu ou ça vient comme ça Non, il dit la volonté de Dieu. Je dis, tiens, il existe la volonté de Dieu maintenant, tout d'un coup. Et tout d'un coup, non, il dit, c'est-à-dire, je peux parler. Je dis, arrête donc. T'as dit, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté. Et tout d'un coup, ça pleut, c'est la volonté de Dieu. Et vous êtes là tout près de moi, de votre volonté, la volonté de Dieu que vous envoyez. Je dis, non, c'est Dieu qui nous a envoyés. Ah, la volonté, elle est là. Je dis, alors, c'est quoi? Alors, il me montre une brochure comme ça. Il dit, voilà la volonté de Dieu. C'est ça qui va être sur terre. Une image, machallah, bien décorée, des arbres, des rivières, hein, des lions qui jouent avec des enfants, des noirs avec des blancs, les noirs qui rigolent avec les blancs, les animaux, ils couchent comme ça sur le lion ne le touche pas, les serpents, tout un dessin comme ça. C'est quoi ça? Il dit, ça, c'est la volonté, c'est le paradis. Il dit, ben, ce paradis, il existe déjà, hein, avec des paniers de bananes, des pommes dans ce dessin là. Je l'ai encore maintenant. Je dis, ce paradis, il existe là. Non, il dit, ça c'est après. Je dis, non, tu vas aux zoo d'Anvers, tu trouves la même chose. Des noirs, des blancs, des lions, des serpents. Tu t'amuses là comme tu veux. Je dis, c'est ça le paradis que tu me montres. Je perds mon temps et c'est alors de prier, etc. Rien à voir, ça c'est banane, etc. Tu montres aux premières riches là, tu vas là, à l'Amazonie, tu vas trouver ce genre de décoration. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est pas bien de faire ça. Vous êtes démoralisés les gens de dire voilà le paradis, la fin de... C'est pas ça. Il n'y a pas d'image. Il y a des noms, d'accord. Il y a des bananes, mais pas de bananes. Il y a des rivières, mais pas de rivières, comme tu penses toi. La même chose ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle des gens qui rentrent au paradis. Ils ne vont pas aux toilettes. Ils mangent, mais il n'y a pas de toilettes. Halas, il n'y a pas d'art, pas d'élan, rien. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de dépression. Hein. Dépression, hein. Il n'y en a pas. C'est pour ça que certaines personnes posent la question, certaines femmes, ou certaines personnes, quand ils arrivent là, mais je veux voir un de ma famille qui est à l'enfer. Ah oui? Tu seras triste. Ben, ce n'est pas la même chose là. Allah Azza wa Jal, il t'enlève ces sortes de sentiments. Khalas, tu ne l'auras pas. Certaines femmes posent la question, oui, mon mari, il aura beaucoup de femmes. Il est en train de penser, là, beaucoup de femmes avec son esprit de maintenant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce jour-là, tu ne vois pas ce jour-là. Ce sentiment que le mari, il est pour moi. Tu ne sens pas ça. C'est un sentiment qu'il l'a fait là. Cette jalousie qui est dans ton cœur, là, qui l'a fabriquée, qui l'a installée dans ton cerveau, chimiquement fonctionne, etc. C'est l'arme. Qu'est-ce qu'il est? C'est Allah Azza wa Jal. Il te dit le jour de Allah Azza wa Jal, il te l'enlève ça. Des microbes, tu vas être malade, il n'y en a pas. Fatigue de sommeil, il n'y en a pas. Jalousie, il n'y en a pas. Un point, c'est tout. Ça, c'est le paradis. ولا يتمخطون ولا يتفلون أمشاطهم من ذهب ورشحهم المسك. Regarde, la sueur. Allez, imagine-toi la sueur de la personne de maintenant. Tu dois te laver, hein, si la sueur, on n'arrive pas à... Ben, la sueur ce jour-là, c'est le misk. ومجامرهم اللؤلؤة وأزواجهم حور العين. Leur comportement est la même chose égale. Il n'y a pas un bon comportement, il a un mauvais comportement, paradis, ça n'existe pas. C'est le bon comportement. On dirait qu'il y a une personne. على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Ils seront sur l'image de leur père Adam, 30 mètres en hauteur. Voilà un hadith qui confirme l'autre hadith. Certains disent, oui, mais comme Cheikh Al-Uthaymin, خلق Adam ala suratihi, c'est l'image de Allah ou alors l'image de Adam. Voilà un autre hadith. Sittouna dira dans Sahih Muslim. Maintenant, ces gens-là qu'ils disent, comme on appelle des tanwiriyon, les luminatifs, ils ont de la lumière spéciale, ou des innovateurs, ils vont innover l'islam. Ben, ce hadith, il ne le fera pas contre le mur. Hein.
Pourquoi? C'est Adnan Brahim, il fait la même chose. Ben, imagine-toi, 30 mètres. Hein? S'il a 30 mètres, il faut bien calculer aussi la largeur. Comment il va supporter ça? Les pieds qui vont supporter ça. C'est un bâtiment, ça. Et oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il est en train de faire ce personne donc de paradis qu'Allah Azzawajal va le modifier, ses os, sa peau, etc., et tout ça, ses dents, et tout ça, il le calcule à maintenant. Comment il va supporter cette hauteur, cette largeur, etc., etc. Allah Azzawajal qui a créé cet univers, tu sais, soit c'est la grandeur de l'univers, tu le comprends, toi, les planètes, la grandeur des planètes, etc., et toi, tu es là comme un, comment dire, le plus petit microbe. Non, un microbe. Hein? Le petit atome. Le petit atome. Mais on ne le voit pas à l'œil, hein, parce qu'il y a des atomes, maintenant on les voit à l'œil. Hein. Comme atomium, là, on le voit. Atomium, on voit les boules, là. Mais là, l'atome, là, c'est vraiment, tu ne le vois pas. Tu l'imagines qu'il est là. Les gens qui sont en train de faire le calcul sur le tunnel, là, comment ça s'appelle, là, le cerf, là. Le tunnel qui va de Suisse jusqu'à... Ah, pour essayer de trouver quelque chose qui va plus vite que la lumière. Mais ils ne le verront pas. Hein. Il y a un atome qui va trop vite, mais on ne le voit pas, mais on le calcule dans l'ordinateur avec des... Mais on ne l'a pas vu, l'atome. Il est là, l'atome. Il court. Il a une force énergie, d'accord. Mais quelqu'un l'a vu. Personne ne peut le voir. Et font les tests, hop, jusqu'ils se sont trompés l'autre fois, là, il y a quelques... Ah, on a trouvé quelque chose qui est plus rapide que la lumière. Après, non, c'est nos ordinateurs qui nous ont donné des faux signaux. Mais personne ne peut le voir. Alors toi, dans ce univers-là, c'est quelqu'un, comme on va dire, tu es l'atome que personne ne peut te voir. Tu n'existes même pas. Et pourtant, la grandeur de cet univers-là, imagine. Allah Azzawajal ne peut pas te faire grandir, toi, un petit peu au niveau de l'univers. Où est le problème? Où est le problème? Il a fait des dinosaures. Vous nous dites qu'il y a des dinosaures. Des dinosaures, ils ont combien de mètres? Comme ça, des dents, comme ça. Et ils sont devenus des petits, des poules. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire là. Les dinosaures ne sont pas disparus. Eh oui. Les nouvelles thèses de maintenant, de 2017, maintenant, les dinosaures ne sont pas partis. Ils sont parmi nous. C'est les poules. Ils n'ont pas les dents simplement. Parce que maintenant, ils ont trouvé dans les dinosaures, dans leurs premières pattes, il y a des poils. Le dinosaure, il avait des poils, mais il ne volait pas. S'il ne vole pas, il a des poils, c'était pourquoi? Pour faire un peu le Dickney comme ça, je suis là. Eh bien, les dinosaures ne sont pas partis, simplement qui est parti, c'est les dents, ils n'ont pas de dents. Voilà les poules, ils ont les ailes, mais ils ne peuvent pas voler. C'est la descendance des dinosaures. Inch'Allah, c'est vraiment des études, il faut vraiment aller loin. C'est comme ça, parce qu'ils ont trouvé ces poils. Sur les pattes des dinosaures. Ils font quoi ces poils-là? Pourquoi? Mais alors que tu regardes le dinosaure et que tu es devenu jusqu'à la poule, pourquoi la poule, Allah Azzawajal, ne va pas le faire devenir dinosaure? Et pourquoi toi, il ne te fait pas 30 mètres? Il va te faire 30 mètres et dans la largeur 1 centimètre. Yalla, mout, dox. Éclate-toi. Et tu vas marcher, tu vas être supporté. Alors, tes os là qui t'a fabriqué, qu'on te casse l'os. Oh, regarde l'os, comme il est confondu, comme il y a à l'intérieur pour qu'il ne se casse pas par la force, etc. Ben, il va te faire 30 mètres sur 1 centimètre. Une personne spéciale. Et le centimètre, il va supporter les 30 mètres. Une araignée, il te fait un fil, il te fait comme ça, il se casse, il attrape des monstres là-dedans, il se bagarre dans sa toile. Et après, les savants, ils viennent chercher, on a trouvé le fil le plus solide, c'est le fil de l'étoile, on a fabriqué avec les trucs là qu'on attache maintenant les camions. Et tu le fais comme ça, il n'y a pas. Tu rentres, tu as l'étoile sur la tête. Où est-ce qu'il est l'étoile? Et pourtant, quand tu vois l'araignée avec ces monstres-là, les sauterelles qui attrapent de cette araignée-là, ils ne se cassent pas.
Allah Azzawajal, il est capable de tout. Arrête de me faire des trucs là, du calcul, Adnan Ibrahim. Là, 30 mètres, il faut la largeur. Il n'y a pas de largeur. Alors, un carré va faire une personne carrée. Où est le problème? Rectangle, alors. Il va lui faire la tête ici, dans le ventre. Il n'y a pas de tête. Tu as quelque chose à dire là-dedans? D'ailleurs, même les paysans maintenant, ils nous font des pastèques carrés. On voit le problème. Avant, ils m'ont dit, maintenant, ils te veulent faire te sortir un pastèque en forme de cœur, mais ils te sortent un... Ça, c'est rien, le paysan. C'est maintenant, tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, j'ai des pastèques carrés, ça va pas. Ben, c'est simple, il prend le pastèque avant qu'il n'ait petit comme ça, il le met dans une boîte et commence à grandir là-dedans. Il se perd. Où est le problème? Et les gens, parfois, ils ont des imaginations, ils sont en train de calculer les trucs là, à 30 mètres. Il n'y a pas de problème, toi. Oui, le problème. Un problème, Allah Azza wa Jal, kun fayakun. Adam sittuna dira'an fi sama. Alors, ils seront la même, c'est-à-dire la même taille de Adam alayhi salatu wassalam, qui nous donne ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sittuna dira'an, ça fait environ 30 mètres, mais il ne nous a pas dit la largeur. Pourquoi tu cherches la largeur, toi? Il te l'a dit? Il te l'a pas dit, khalas. Je sais pas. Ça va s'élargir, ça va rester comme ça, mais la grandeur comme ça. Tu vas me dire, ah ben ça va être vilain. Encore un problème, ça. Il n'y a pas de vilain. Le vilain, c'est toi qui le vois. Allez, toi, tu vois un chimpanzé. Il est beau ou il est vilain? Il est vilain. Pose la question au chimpanzé, comment il te voit. Ah, tu es vilain pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça conforme? Alors, qui fait que tu es beau, tu es pas beau? C'est la société, tu vis là-dedans. Une fois que vous êtes là, regarde ceux-là en Afrique, là. Pour qu'il soit belle. Il a un cou comme ça. Ils font des anneaux, jusqu'il a le cou, il a 50 centimes. Si tu enlèves les nœuds, il va. Ah, il est belle. Et ils ont trouvé que c'était belle. Encore là. Il prend ses lèvres, il fait des rondelles, il a des lèvres comme ça. Ah, il est beau, ça. Lui, il dit c'est bon. Mais toi, tu vois que c'est pas bon. Ainsi de suite. C'est pour ça les films de E.T. là. Vous avez vu le film de E.T.? Quand E.T. a vu le garçon là, la fille là, ils se sont saisis tous les deux. Et E.T. il saisit, il a vu un monstre là devant lui. Et la fille saisit parce qu'il a vu un monstre. Les deux ont fait ah! E.T. il était saisi. Un monstre, une fille comme ça, blonde, comme ça, c'est quoi ça? Il est vilain. Et l'autre aussi, il était saisi. Il ne faut pas croire que la beauté, c'est ce que tu as décidé maintenant, c'est ça, c'est le bon. Hein? Quand tu vas aux zoo, que tu regardes les singes et les éléphants, aussi tu regardes. Je sais pas qui est animal là, hein? C'est toi ou lui? ستون ذراعا في السماء الرحمة الإلهية والمشهد الأخوي في الإيمان. Alors ici on va voir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et une vue donc des frères en iman dans la foi. فالمشاهد وهو في المشاهد القادمة تعد من أكثر مشاهد اليوم الآخر من أشدها إثارة يختلط فيه الفرح بالحزن. Ce jour-là, il y aura un mélange de tristesse et donc de joie. Mais quand ça? Pas directement au paradis. Hein? Paradis, il y a quelque chose de triste? Non, voilà. Ça, il te parle avant. Là, les gens, ils le réussissent, ils passent. Il sera comment? Heureux. L'autre là, il passe pas. Et l'autre le regarde. Il est triste aussi, hein. Mais il peut rien faire. Rassé. Là, tu es triste. Les gens, parfois, disent, il y a une contradiction dans le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit, personne ne parle ce jour-là. Et tout d'un coup, il parle. Oui, les étapes. Ici, ils ne parlent pas. Ici, ils peuvent parler. Ici, ils seront tristes. Ici, ils ne seront pas tristes. Et ainsi de suite. Ici, ils peuvent défendre. Ici, ils ne peuvent pas défendre. Ici, ils veulent partager. Ici, ils ne veulent pas partager. C'est les étapes, simplement. Il n'y a pas de contradiction le jour du jugement. وتتجلى فيها الرحمة الإلهية في أبهى صورها والعدالة الربانية في أعلى قيمها لتتم نعمة الله على أهل الجنة.
pour que les gens qui sont au paradis seront vraiment contents, heureux. تظهر فيها علاقة المؤمن بأخيه المؤمن في أروع مشهد. Le lien qu'il y a entre le croyant avec son frère, le croyant. C'est-à-dire le lien qui est considéré ce jour-là, c'est quel lien? Le lien paternel? Non. Le lien maternel? Rien. De tous ces liens, il n'y a absolument rien. Il y a un seul lien qui va rester. Le lien donc de, comment on appelle ça, de mariage. Les ashar, les beaux-frères et les belles-sœurs. Quand tu te maries, il y a un lien. Avant, il n'y avait pas de lien. Mais une fois que vous êtes marié, la maman de la femme devient un lien pour toi et ainsi de suite. Ce lien-là reste. Mais pour qui? Un seul. Le lien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ansab, hein, le lien de mariage, le seul qui va rester, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Muawiyah fait partie ou pas? Encore un problème. Et le hadith authentique. Le prophète il dit tous les liens de mariage s'arrêteront le jour du jugement, sauf le mien. Il continuera ce jour-là. تظهر في علاقة المؤمن بأخيه المؤمن في أروع مشهد فيها تنفذ فئة من المؤمنين المختارين أعظم مهمة إنقاذ عرفها تاريخ البشر إنهاء آيات مسك الختام ليوم القيامة. ويا له من ختام عظيم فيها فرحة من كان يؤمن بالله آنذاك ويا شقاء وحسرة من كان يكفر به. C'est la plus grande joie ce jour-là, celui qui a cru à Allah Azza wa Jal et qui a fait le nécessaire, mais la grande perte, c'est celui qui n'a pas cru à Allah Azza wa Jal ou qui n'a pas fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Dans le hadith qui est long, on va le lire tel qu'il est. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وآمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا ثم يقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناس لم يعملوا لله خير قد احترقوا حتى صاروا حمما قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء الله قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذا قال فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا حديث في مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني وهو على شرط الشيخين. Le hadith ici, on voit bien que les jours du jugement, ceux-là de paradis, ceux qui rentrent au paradis. Suivez bien.
les gens donc de paradis, les gens de l'enfer. Les gens de paradis seront heureux, hein, joyeux. Est-ce que cette joyeuseté reste au même niveau ou se rajoute? Ça rajoute tous les jours. Imagine-toi. Aujourd'hui, tu es heureux. Tu as passé une journée magnifique, de toutes sortes. Tu n'as pas eu un pépin dans ta journée. Que de plaisir. Ben demain, le même plaisir que tu as eu aujourd'hui, tu auras un peu plus. Et après-demain, tu auras un peu plus. Et après-demain, tu auras un peu plus. Et ça s'arrête. Et les gens de l'enfer, c'est le contraire. La souffrance que tu as eue aujourd'hui, demain, tu auras encore plus. Demain, tu auras plus. C'est pour ça, ici, on voit bien les gens qui rentrent au paradis. Auparavant, avant de rentrer au paradis, qu'est-ce qu'ils avaient, le problème? Nafsi, nafsi. Ils ne se reconnaissent pas. Au contraire, ils s'éloignent. Il voit son père, il pas. L'autre, il voit son fils, je ne te connais pas. La tête, les yeux bien concentrés sur le passage devant Allah. Mais une fois qu'ils sont au paradis, ils sont rentrés, ils sont là à l'abri de la colère de Allah Azzawajal, là, ça va sortir cette fraternité, ce lien. Pas avant. Et ce n'est pas parce que tu es au paradis que tu penses à quelqu'un qui a quelque chose de triste. Non, non, non. Tu ne ressens pas ça. C'est simplement tu ressens encore un plaisir en plus de parler avec Allah Azzawajal, de dialoguer avec Allah Azzawajal, et tout d'un coup Allah Azzawajal va te donner encore un plaisir en plus. Et tout d'un coup ceux-là au paradis, ils disent, oh Allah, nous sommes à l'abri. Mais il y avait des gens avec nous, des gens qui priaient, qui faisaient le pèlerinage, qui jeûnent comme nous. Ils sont à l'enfer. C'est qui ceux-là? Il parle de qui maintenant ici? Faites très attention. Il parle de les gens qui prient. Ils jeûnent, font le pèlerinage. C'est qui? C'est des musulmans ou non musulmans? Musulmans. Des musulmans, pas à confondre. Les autres, c'est fini. Les mécréants, c'est l'enfer éternel. Il n'y a pas de shafa'a entre le croyant et le non-croyant. Il n'y a pas de shafa'a. Le shafa'a, donc, intercéder entre deux choses de demander, c'est entre le croyant et le croyant. Maintenant, quand on dit, il prie avec nous, il jeûne avec nous, lequel celui-là qui prie? Toute personne qui priait? Toute personne qui jeûnait? Non. Pas toute personne qui prie, qui jeûne, qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Toute personne qui priait, qui jeûnait, qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, qui n'a pas fait une action qui a fait tomber son islam. Car il y a beaucoup de groupes maintenant qui prient et qui jeûnent, mais sont des mécréants, ne sont pas des musulmans. Ici, ça se parle simplement des gens qui méritent le paradis, pas les gens qui ne méritent pas le paradis. Parce qu'on a le mécréant qui a mécru, il y a le musulman qui se dit je suis musulman, qui fait l'attestation et tout ça, mais qui a fait des actions, hein, nawaqid al-iman, qui a annulé son iman. Ceux-là, non, ils ne rentrent pas dans l'histoire ici. Non. C'est ceux qui sont sortis de l'islam. Eh oui, il a fait une action qui les fait sortir de l'islam. Il n'est pas musulman. Mais nous autres ici, on peut dire que c'est un musulman. Mais en vis-à-vis de Allah Azzawajal, il n'est pas musulman fini. Il a fait l'action qui a fait annuler son islam. Ok? Et on ne va pas citer les groupes, il y en a plein. Maintenant, pour se prendre les Qadariya, c'est des musulmans? Non, ce n'est pas des musulmans.
Pourquoi? Parce qu'ils ont nié quelque chose qui est concret dans le Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal ne connaît pas ce qui va venir. Il ignore, c'est simplement comme ça se passe. Et ainsi de suite, donc les autres groupes aussi. Maintenant, tu as un chiite, là j'ai entendu un chiite il y a déjà longtemps. Oh, notre prophète Mohammed, tu vas être jugé le jour du jugement. Tu vas être questionné sur toute la bagaille que tu nous as laissée ici dans la guerre. Oh Mohammed, pourquoi tu n'as pas donné le testament à Ali, que les gens le savent? Tu seras jugé, tu es responsable de ce qui se passe maintenant. T'es un musulman celui-là? Il est passé de l'autre côté, khalas. Il n'y a rien à faire. Il reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi, oh Mohammed, pourquoi tu n'as pas dit clairement, après moi c'est Ali? Tu ne l'as pas fait, bon voilà. C'est passé la guerre. Alors il fait quoi ici celui-là? Pour que vous comprenez la situation ou c'est... Je vais vous expliquer. Ô Mohammed, il fallait dire Ali est le successeur après moi. Est-ce que le prophète va le dire de lui-même ou il doit avoir de Allah Azza wa Jal? Il doit avoir un message. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut rater de ne pas transmettre un message de la volonté de Allah Azza wa Jal? Soit Allah Azza wa Jal, il lui a dit et qu'il ne l'a pas transmis, ben alors à ce moment-là, le message n'est pas complet. Le message n'est pas complet. Et on dit qu'il est intouchable, ma'soum, pour transmettre le message. Si Allah il lui a dit, Allah il veut ça, ça va être transmis. S'il lui a pas dit, pourquoi vous dites qu'il doit le dire? Kafr. C'est un kafir, mécréant. Alors, ceux-là qui seront au paradis, sont rentrés au paradis, ils vont dire, oh Allah, il y avait avec nous des gens qui prient avec nous, qui jeûnent avec nous, mais ils sont en enfer. Allah Azza wa Jalla dit, bah regardez, ceux que vous connaissez, vous les faites sortir de l'enfer. Tous ceux-là qui prient avec eux, ils vont les faire sortir. Ils vont dire, oh Allah, on a sorti tout le monde. Ça, c'est un argument solide de Cheikh Al-Albani, qui dit que Tariq Salah n'est pas mécréant. Cheikh Al-Albani se base sur ce hadith-là, et qu'il dit que Tariq Salah, celui qui ne prie pas, mais qui croit à la prière, et qu'il dit Shahada, etc., n'est pas sorti de l'islam par ce hadith. Parce que ici, donc, le premier groupe qui vont faire sortir sur lesquels, ceux-là, ils ont prié. Il dit, prie avec nous. Alors, allez sortir ceux-là qui prient avec vous. On les fait sortir. Et le prophète, Allah Azza wa Jal, il dit, ben, sortez maintenant celui qui a un poids d'un dinar dans son cœur de l'iman. Hein? Toutes ces actions-là, ça part avec la ilaha illallah. Tu dois voir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si tu n'as pas ça, cela on n'en parle pas. Et ce la ilaha illallah, il doit être pur, que tu n'as pas fait une action, que tu l'as fait tomber, comme on a dit tantôt. Alors, il dit, Allah Azza wa Jal, fait sortir celui qui a un poids de 1 dinar de l'iman dans son cœur. Ils vont le faire sortir. Maintenant, cela, donc, la première étape, la deuxième étape, il y a des gens qui prient. Il n'y en a pas, ils sont sortis dans la première étape. Dans la deuxième, il n'y a pas quelqu'un qui prie. Alors, voyez bien, parce que s'ils prient, ils sortaient dans la première. Yusalluna ma'ana, ils prient avec nous. On a sorti ceux-là qui prient avec nous. Ceux-là, dans la deuxième étape, il n'y a pas ceux-là qui prient. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mécréants. Et même dans la troisième, sortir encore la troisième, celui qui a la moitié du poids d'un dinar. Et même sortir celui qui a le grain de la foi de la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ils font les sortir. Et après, ils vont les sortir et Allah Azza wa Jal dit Shafa'at. Le malaïka, les anges, ils ont fait aussi shafa'a, ils ont le shafa'a. Les prophètes, ils ont fait le shafa'a. Les mu'minines, les humains, entre eux, ils ont fait le shafa'a. Il reste l'intervention de Allah Azza wa Jal.
Et Allah Azzawajal va prendre une poignée de l'enfer, des gens qui méritent de rentrer au paradis. Ils étaient carbonisés, noirs, brûlés. Il les met Allah Azzawajal dans une rivière dont l'eau on appelle l'eau de la vie. Et ils deviennent comme ils étaient, normal. Comme on dirait quelqu'un a une plante qui pousse, qui était sec. Tu vois une plante qui était sec, cassée, etc. Tu mets un peu de l'eau, et tout d'un coup ça repousse. La même chose l'humain. Les gens parfois ils disent comment? Regarde la plante. Il est mort. Tu vois maintenant les vers. Tu as vu les arbres comment ils sont? Ils sont morts. Et tout d'un coup ça vit. Un peu de l'eau et ça vit. La même chose, celui-là qui était carbonisé, tout ça, hop, un peu de l'eau et ça revit. Et alors on voit un seau dans leur cou là, ça, cela, Utaqa ar-Rahman, cela qu'Allah Azzawajal a fait sortir de l'enfer. Et Allah Azzawajal il leur dit, rentrez au paradis, vous avez tout ce que vous avez besoin, et je vous donnerai plus que ça. Et ils disent, oh Allah, qu'est-ce que tu vas nous donner plus que ça? Il dit, je vous donne que je ne serai jamais en colère contre vous. Jamais en colère. À partir de maintenant, il n'y a pas de colère contre vous. Voilà la vie donc de paradis. ماذا يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. Quelle heure elle est? باقي شوية. نعم. باقي شوية. يقول رب العزة سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah Azza wa Jal ici dit vous devrez vous précipiter, d'aller vite, n'attendez pas, ne dites pas demain je vais faire pour au-delà. Je n'ai pas fait aujourd'hui, je vais faire demain. Et demain je vais faire demain. Et demain je vais faire demain. Tu meurs et tu n'as pas fait. Allah Azza wa Jal dit Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allez vite demander le maghfira. Repentez-vous de vos actions maintenant que vous êtes en vie. Hein? Le maghfira, il ne faut pas l'oublier. Tout le temps, sans arrêt. Comme dans le fameux hadith. Hein, ce hadith, vous devrez l'apprendre par cœur. Hein? Hein? Ce hadith, c'est un trésor. Tout musulman qui n'a pas ce hadith, il rate beaucoup de choses. Le hadith de celui qui est venu chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit au prophète, donne-moi quelque chose. Qu'Allah Azza wa Jal, il soit satisfait de moi. Une adoration qui est bonne, solide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, te dit, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il les a comptés, le paysan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Il est parti. Il le dit. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tout le temps. Tu es sur la route, tu es dans la voiture, tu es chez toi, tu es en train de lire quelque chose, tu le dis, et tu recommences. Et le paysan, il revient vers Allah, il dit, oh Allah, avec ses mains bien, les quatre. Hein, on dirait, tiens, quelque chose qui... Il dit, oh prophète, ces quatre-là, c'est pour Allah et pour moi. Il n'y a rien. Il sourit, le prophète, il savait qu'il allait revenir. Ils sont comme ça, ces gens-là, dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, et pour moi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais te dire maintenant le complet. Car il savait que tu vas revenir. Il dit, quand on te dit subhanallah, Allah Azza wa Jal, il dit sadaqt. Il faut bien qu'on te dit subhanallah. Tu confirmes quelque chose pour Allah avec ton cœur. Et la réponse, directement, tu ne l'entends pas. Allah Azza wa Jal dit, ce que tu viens de dire là, sadaqt. Ça doit venir de ton cœur, subhanallah. Tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, Allah Azza wa Jal, une injustice là-bas ou quelque chose, le doute, jette. Subhanallah. Walhamdulillah. Ah, qu'est-ce que walhamdulillah? Dans ton cœur, tu dois être heureux tout le temps. Il n'y a pas de tristesse. Tu es malade, quelqu'un qui est mort dans ta famille, quelqu'un qui est malade, un accident. Alhamdulillah.
Car Allah t'a laissé beaucoup de choses. Il se fait rien que d'avoir toi-même, tu es musulman, tu n'es pas un mécréant. D'avoir, qu'on te dit Alhamdulillah, si tu le dis avec ton cœur, sincérité, tu as bien compris qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal, il te dit Sadaqt. Tu as dit vrai. Wa la ilaha illallah. Avec ton corps, il n'y a pas quelqu'un qui doit être adoré, ni le travail, ni l'argent, ni les femmes, ni ses plaisirs de monde. Allah. Tu le dis avec ton corps Sadaqt. Tu as dit vrai. Wallahu Akbar. Allah est le plus grand de tout. Tout ce que tu peux manager, les vers, les problèmes, les misères, les guerres, les fonds, Allah est le plus grand de tout ça. Sadaqt. T'as dit juste. Alors, et pour lui maintenant? Il dit alors, te dit, Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Allahumma arhamni. Allahumma arzuqni. 3, 4 là. Voilà. Il les tient, hein? Une adoration que nous autres peuvent passer. Allahumma ghfir li. Il dit Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il te dit? Quand il a dit ici, qu'est-ce qu'il a dit? Sadaqt. Vrai, 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 vrai. Il te dit Allahumma ghfir li. Il dit Allah, il te dit Fa'alt. C'est fait. Ghafartu lak. Allahumma arhamni. Allah Azza wa Jal dit Fa'alt. Ma miséricorde sur toi. Allahumma arzuqni. On a des problèmes nous autres avec rien qu'avec l'argent. Nous autres on va faire Allahumma arzuqna. On a des problèmes avec l'argent, les crédits, tout ça. Allahumma arzuqni. Allah Azza wa Jal dit Fa'alt. Et si arzuq, ça ne veut pas dire que tu as des millions, non. Tu as 100 euros, Allah Azza wa Jal, il fait le baraka dans les 100 euros. Il y a des gens maintenant encore. Hein? Il y a des gens maintenant. Tu ne peux pas l'imaginer. Avec 5 euros, il te fait le... il rend la maison toute une fête. L'Aïd. Avec 5 euros. Hein? Et nous? Si tu parles maintenant, si tu parles dans les grands empires, les grands rois là, hein? C'était les rois, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement, ils ont inventé de l'eau chaude avec de l'eau froide. C'était aller à une piscine, il rentre dans son bain et il ressent l'eau vraiment chaud, pas chaud trop, pas froid. C'était spécial pour le roi. Et toute une fabrication, hein? Des ingénieurs, hein? Et le roi, il est dans sa bassine, dans sa baignoire, hein? Et les autres, là, tu crois qu'ils avaient des manteaux là-dedans. Combien on a, nous autres, des douches qui des froids chaudes, avec le thermomètre et tout, sortent là qui te... Si, le roi dans son temps là. Hein? Imagine l'autre aussi. Il te fabrique un système dans chez lui, climatisé, hein? C'est qui ça? C'est le roi. Regarde, nous autres, on joue avec ça. Et l'autre, on lui a fabriqué quelque chose de spécial. Un moteur là qui monte sur le cheval, un éléphant avec un truc là-dedans rouge, il ne se fatigue pas. Un carrosse qui court vite. Et combien on court vite des voitures, etc. Et, tout ça. Et pourtant, il n'y a pas de fin de là. Habillé, tout chaud, tout. Robinet, fille. Elle court, c'est dit. Regarde ça, quelle chaise là. Ah, tu es chez toi, t'entends le dars. Imagine les autres là. Et malgré ça, comment ça va? Ah, tiens. Et après, il fait des renvois là. Quelqu'un, le couscous, il monte, c'est trop. Et pourtant, c'est pas l'hamdoulilah. Et s'il lui dit, fais attention, ces 3 là, ces 4 là, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sadaqt, sadaqt, sadaqt. Allahumma ghfir li, fa'alt. Allahumma arhamni, fa'alt. Allahumma arzuqni, fa'alt.
essaye de le faire toute la journée dans ta vie. Avec la présence de l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ici? Allah Azza wa Jal, il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Précipitez-vous vivre Allah Azza wa Jal, de demander pardon, car vous commettez beaucoup d'erreurs. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وصف الجنة. On va ici parler de Jannah, mais je pense qu'on va arrêter ici parce que là, le wasf de Jannah, comment il est le Jannah le jour du jugement. Mais je vais arrêter Inch'Allah ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.